Hello, c'est Marie-Karim de Inspiring Explorers. Et dans cette vidéo, on vous emmène dans un voyage sur les pas d'Harry Potter. Stupéfix. On est arrivé à notre premier stop tout au long de ce périple sur les pas de Harry Potter. Donc on est arrivé à Gloucester, on va aller visiter la cathédrale qui a servi de lieu de tournage pour pas mal de scènes. Je crois que c'est un des lieux les plus connus finalement en Angleterre en tant que lieu de tournage d'Harry Potter. Allez, on y va. Je sais pas si vous reconnaissez, mais ça apparaît dans plusieurs films. Entre autres dans le 1, quand il y a le troll qui arrive. C'est trop stylé. I think the trolls left the dungeon. Let's go into the girls' bathroom. Et du coup, en fait, petite anecdote sympa, c'est que dans la chambre des secrets, quand Mimi Géniard, elle fait tout inonder. Yuck! Looks like Moaning Myrtle's flooded the bathroom. En fait, ils ont vraiment inondé la cathédrale. Et c'est ouf parce que si on regarde bien sur le sol, il y a encore les marques d'inondation tout autour. Toujours dans la chambre des secrets. C'est sur ce mur qui est inscrit que la chambre des secrets a été ouverte et ennemi de l'héritier prend les gardes. Enemies of the air, beware. Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the air, beware. It's written in blood. It's Filch's cat. It's Mrs. Norris. Et pour l'anecdote, déjà qu'ils ont accepté que la cathédrale soit inondée, ils ont quand même pas accepté que le film écrive, que la production écrive à la peinture rouge sur le vrai mur de la cathédrale. Donc en fait, ils ont construit un mur identique et ils l'ont collé là pour vraiment jouer la scène ici. Et le couloir derrière moi que vous connaissez peut-être, il apparaît dans plusieurs scènes, mais particulièrement quand les Gryffondors ils arrivent pour la première fois à Poudlard et ils marchent en direction de leur salle commune. Et j'ai pas mis les bonnes chaussettes. Elle est Serpentard aujourd'hui. Non, c'est pas Serpentard. C'est Serpentard. Non, c'est Serdaigle. Serdaigle. Et déjà notre deuxième stop de ce tour d'Angleterre Harry Potter, on est dans le village de Lacock. Bon, ce premier spot, c'est un endroit qui va parler peut-être un peu plus aux vrais de vrais, aux initiés. C'est la maison où se cache Horace. Dans Harry Potter 6, quand Dumbledore prend Harry en fait pour aller chercher Horace, pour qu'il revienne enseigner à Poudlard, ils arrivent dans cette maison. One's out, Harry. Un tout petit peu plus loin que la maison de Horace Slughorn se trouve la maison des parents d'Harry Potter, qu'on peut voir dans le tout premier Harry Potter, quand il y a un flashback au tout début avec Hagrid et Harry, et qu'on voit Voldemort rentrer dans la maison et aller tuer Lily et James Potter. Voldemort started to gather some followers, brought him over to the dark side. Et dans ce village de Lacock, il y a aussi l'abbaye à visiter, qui a servi de lieu de tournage pour la salle des potions de Rogue. Puis les couloirs aussi ont servi dans certaines scènes. Ça coûte 15 pounds par personne pour rentrer et du coup ça rentre pas dans le budget, donc on a zappé ça. Ouais, on s'est dit qu'on préférait faire autre chose avec cet argent, garder ça pour visiter autre chose qui serait plus intéressant que juste ça. Bon, évidemment, qui dit Harry Potter dit aussi Londres. Malheureusement, comme on circule avec notre van, on a décidé de pas y aller parce que c'était un peu compliqué.
À la base, on avait quelques spots de prévus. Du coup, on va quand même les partager avec vous, si jamais vous voulez y aller. Du coup, évidemment, il y a la gare de King's Cross. Déjà, c'est magnifique de l'extérieur, mais en plus à l'intérieur, ils ont recréé le quai 9¾ Il y a aussi un petit shop Harry Potter. Mais franchement, c'est très touristique, quoi. Ça attrape touriste parce qu'il y a une queue pour prendre des photos et tout. Mais moi, j'avais pas trop kiffé. Mais ça fait quand même un petit rappel de ça. Après, évidemment, il y a les studios qui sont situés juste en dehors de Londres au niveau de Luton. Donc, si votre but c'est juste de visiter des studios, pourquoi pas juste atterrir à Luton et aller visiter les studios directement. Franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper impressionnant. Vous pouvez passer 2 heures, 3 heures dedans à vous balader, à regarder comment les scènes ont été tournées. C'est quelques petits secrets d'effets spéciaux et tout, c'est super cool. Et puis un dernier point, là c'est un peu plus pour les fans hardcore avec la nouvelle... avec la pièce de théâtre. Du coup moi j'étais allé, franchement c'est hyper bien fait, c'est incroyable. Alors c'est sûr on retrouve pas les mêmes acteurs, du coup ça fait un peu bizarre, mais franchement ça vaut le détour. Je sais pas si vous allez reconnaître où est-ce qu'on se situe. Ça a été utilisé pour les 8 films, c'est la forêt interdite. Let's go. Il s'agit de Black Park, qui est situé juste en dehors de Londres. Il y a un lac qui est hyper chou, vous pouvez vous balader dans la forêt. Il y a quand même une vibe, on sent un petit peu à Poudlard, c'est super sympa. C'est pas du tout thématisé, mais pour ceux qui ont regardé, vous allez reconnaître. Il y a plusieurs scènes aussi avec Buck qui ont été tournées là, et avec Hagrid et tout. Donc voilà. On est arrivé au prochain point spécial Harry Potter. C'est un peu comme des voyeurs. Ouais, on est un petit peu comme des voyeurs, c'est pour ça qu'on fait ça un peu, cette vidéo un peu genre dans la voiture. C'est le 4 Private Drive, la maison où Harry a grandi. Mais du coup, en fait, c'est un quartier résidentiel, habité. Donc en fait, on est juste passé devant, on a filmé un petit peu et on repart. Parce que faut quand même respecter la vie privée des gens. Premier stop, c'est Christchurch College. Vous reconnaissez peut-être derrière moi ce hall, ces escaliers. C'est là que Harry est accueilli dans Poudlard par la professeure McGonagall. Une des pièces les plus emblématiques de Poudlard, là où tout le monde prend à manger. La grande salle a été inspirée par ce lieu. Et les étudiants de Christchurch prennent vraiment leur repas ici, c'est incroyable. Je trouve ça trop stylé. Après Christchurch, on s'apprête à visiter The Old Divinity School, qui a servi de lieu de tournage pour l'infirmerie dans le 1, dans le premier film, et de la salle de bal dans le 4e film. Good afternoon, Harry. Du coup, on continue ce voyage Harry Potter, on a quitté l'Angleterre et on est en Écosse. On est à Glencoe et c'est ici qu'ont été tournées les scènes où on voit la hutte de Hagrid. Du coup, il y a le petit lac, il y a tout, mais malheureusement,
La hutte n'est plus là. Je crois qu'elle a juste été construite pour les films et ensuite elle a été démontée. Dommage, mais c'est quand même super beau. On vient d'arriver au bord d'un lac qui s'appelle le Loch Shiel et je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'endroit avec cette scène mythique où dans Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban du coup, Harry Potter arrive à monter sur Buck et qui s'envole et qui vole au-dessus du lac. Du coup en fait, c'est le lac de Poudlard dans tous les films. Et juste à côté de ce lac, un lieu encore plus mythique du monde d'Harry Potter, on vous emmène avec nous pour découvrir ça. Bon, si vous n'avez pas reconnu ce viaduc, vous n'êtes pas des vrais Potterheads. Parce que c'est là que le Hogwarts Express y passe quand il va à Poudlard. On a même la vue sur le lac de Poudlard. Nous voilà donc à Alnwick Castle, qui a été utilisé pour pas mal de scènes en fait dans Harry Potter et dans d'autres films, d'ailleurs si ça vous intéresse. Ça a été utilisé dans Harry Potter 1, quand ils ont leur première leçon de Quidditch. Donc ils s'alignent là au niveau du mur et puis ils font hop à leur balai. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to the left side of their broomstick. Come on now, hurry up. Et ça a également été utilisé quand Harry sort avec Olivier pour apprendre les balles, les types de balles, le vif d'or, etc. Donc c'est la première leçon de Quidditch. That's you. Et d'ailleurs en live derrière moi, un petit cours de Quidditch. C'est pas étonnant qu'elle ait aucun ami. La scène dans le 1, quand ils sortent de la leçon de lévitation, où il y a Harry et Ron qui discutent et qui taillent Hermione. Et Hermione qui passe en courant comme ça. Non. It's Leviosa, not Leviosa. She's a nightmare, honestly. No wonder she hasn't got any friends. I think she heard you. Ça y est, on part de Poudlard. Du coup là on se trouve à la sortie de Poudlard, qu'on peut voir dans le 1 quand ils se font emmener par Rusard dans la forêt interdite. A pity they let the old punishments die. On arrive déjà à notre dernier stop de ce voyage sur les pas d'Harry Potter. On est à la cathédrale de Durham. Du coup, ça a été utilisé, il y a une partie, donc la Chapter House, qui a été utilisée pour faire le bureau du professeur McGonagall. Mais malheureusement, c'est ouvert que le samedi. Ce sera pour une autre fois.
Et sinon, là, je ne sais pas si vous reconnaissez peut-être derrière moi les arches. Ça a été utilisé dans le 1, quand Harry a Hedwig sur le bras et qu'il l'a fait s'envoler sous la neige. Et aussi dans le 2, dans cette scène assez incroyable, quand Ron a sa baguette cassée et qu'il commence à cracher des limaces par terre. You'll pay for that one, Malfoy. Eat slugs! Ça y est, c'est la fin de notre road trip sur les pas de Harry Potter. On n'a pas tout vu, parce qu'il y a vraiment un nombre d'endroits qui ont été utilisés pour les films qui est énorme, donc il a fallu faire des choix. On en a quand même déjà vu pas mal. On en a déjà vu pas mal, et je pense que grâce à cette vidéo, vous pourrez planifier votre futur voyage sur les pas d'Harry Potter à votre façon. Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit pouce en l'air. À bientôt! À bientôt!